Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment s'organise l'année universitaire. On va rentrer un peu plus en détail dans votre futur emploi du temps et dans votre futur rythme de travail. Alors l'année universitaire se déroule selon un calendrier spécifique. Comme on l'a déjà vu, elle est divisée en 2 semestres. Le premier semestre commence par une semaine de pré-rentrée début septembre, au mois de septembre, et s'ensuit le début des cours, jusqu'à la première session d'examen, fin décembre, début janvier. Vous avez ensuite le deuxième semestre qui commence au mois de janvier, jusqu'à la deuxième session d'examen au mois de mai. Sachez qu'il existe une session d'examen de rattrapage si vous n'avez pas réussi à valider un de vos premiers semestres, alors vous avez une deuxième chance. Donc c'est un aperçu général donc, du calendrier universitaire. On vous conseille d'aller sur le site de votre université pour connaître précisément votre propre calendrier universitaire. Donc l'année universitaire sera ponctuée de 5 semaines de vacances. Vous avez des vacances qui sont communes à toutes les universités. C'est le cas des vacances de la Toussaint et des vacances de Noël. Mais pour les vacances d'hiver et les vacances de printemps, alors ça dépend de votre zone de résidence. En France, il y a plusieurs zones, 3 zones de résidence, et en fonction de ces zones, les dates changent. Donc à vous de vérifier, encore une fois, pour avoir les dates précises de vos futures vacances. Si on rentre un peu plus en détail dans votre emploi du temps hebdomadaire. Donc on a vu que vous allez suivre des cours qui sont rattachés à des unités d'enseignement. Eh bien, chaque enseignement est divisé en 2 types de cours. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle des cours magistraux, ou des CM, et des travaux dirigés qu'on appelle des TD. Dans les filières scientifiques, on appelle ça des TP. Alors, quelle est la différence entre ces 2 types de cours? Dans un cours magistral, vous êtes en grand groupe, plusieurs centaines parfois, dans un amphithéâtre. Dans un cours de travaux dirigés, ça se passe dans une salle plus petite, en petits groupes. Dans un cours magistral, l'enseignant expose les bases de votre discipline et c'est très théorique, tandis que vous mettez tout ça en application, en pratique, lors des cours de travaux dirigés. Enfin, dans un cours magistral, que l'enseignant parle et expose et vous prenez des notes. Alors que dans un cours de travaux dirigés, vous êtes beaucoup plus actif, vous pouvez travailler en groupe, et souvent les enseignants sont plus disponibles pour répondre à vos questions. Alors je reviens un petit peu au descriptif de formation que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. Donc on retrouve nos enseignements, les crédits ECTS rattachés à chaque enseignement, et donc vous avez la répartition pour chaque enseignement entre CM, cours magistral, et TD, travaux dirigés. Voilà. Parlons un peu maintenant de votre futur rythme de travail. En général, en licence et en master, on a entre 18 et 25 heures de cours par semaine. Souvent, les universités conseillent de consacrer à peu près le même volume horaire pour le travail personnel. En effet, entre la préparation des TD, les recherches bibliographiques, la relecture des cours, l'approfondissement des concepts, etc., beaucoup de travail personnel, donc les maîtres mots sont assiduité et autonomie, beaucoup d'organisation donc pour garder le rythme. Si je récapitule, donc nous avons évoqué le calendrier universitaire divisé en 2 semestres et donc 2 sessions d'examen et une session d'examen de rattrapage, votre deuxième chance, si vous n'avez pas validé quelques unités d'enseignement, vous avez l'occasion de vous rattraper lors de cette session donc qui est souvent au mois de juin. 5 semaines de vacances sur toute l'année, un emploi du temps donc avec des enseignements qui sont composés de cours magistraux et de travaux dirigés ou travaux pratiques dans le cas des filières scientifiques. Et enfin, 18 à 25 heures de cours par semaine en général, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Et donc à vous de vous organiser pour commencer et faire tout votre travail personnel en vue de bien réussir aux examens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur les forums et à la prochaine vidéo.